3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'Instant Pur Cinéma a le plaisir d'être présent et accrédité pour le Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Et de plus, j'ai la chance de recevoir pour cet épisode sa directrice artistique, Charlotte Serran. Et avant toute chose, comment ça va ? Ça va très bien, merci. À quelques jours de l'ouverture du festival, lundi 16 octobre, avec le film d'Isabelle Brocard, Madame de Sévigné. On est très impatients de cette nouvelle semaine de cinéma qui s'annonce très réjouissante, avec une centaine de films, de nombreuses rencontres, 50 premières françaises. On a très hâte. C'est quoi ton parcours ? Comment est-ce qu'on en arrive à directrice artistique pour le FIF de La Roche-sur-Yon ? J'ai découvert le Festival international du film de La Roche-sur-Yon pour la première fois en 2010 en tant que spectatrice. J'avais découvert les rétrospectives des films de Catherine Bigelow notamment, ou Abel Ferrara. Et puis j'avais postulé l'année suivante ou l'année d'après à un stage à la programmation. Et puis de fil en aiguille, j'ai travaillé à différents postes du festival, en assistante de programmation, en adjointe à la direction, puis en directrice artistique adjointe, jusqu'à avoir été nommée en 2020 à la direction artistique du festival. Et voilà, c'est beaucoup de travail et d'investissement, de recherche. C'est quoi ton rôle ici pour le festival ? En quoi ça consiste en fait, directrice artistique ? Alors ça consiste principalement en faire la sélection du programme du festival. Donc je m'occupe de la programmation, des invités et aussi de tout ce qui est en relation avec l'image du festival, donc l'affiche. Évidemment, je suis en discussion régulière avec les questions liées à la communication, à l'organisation, aux invités. Voilà, c'est très large et ça représente tout ce qui touche à l'image du festival. Une sacrée charge de travail, j'imagine. Justement, comment est-ce qu'on organise une année de travail pour préparer un festival comme ça ? Comment ça fonctionne ? Alors, c'est un travail assez continu, qui s'arrête jamais vraiment. Mais il y a des temps très importants qui sont les autres festivals de cinéma, qui sont évidemment des moments où je vais découvrir les films. Je visionne énormément de films, donc je passe une année à visionner beaucoup de films, chez moi, par lien, ou en salle. J'organise aussi des rendez-vous avec les distributeurs, les vendeurs et les ayants droit pour connaître un petit peu les films à venir. Donc voilà, c'est un travail de prospection, de rencontres, et puis aussi de création, dans le sens où savoir un petit peu ce qu'on a envie de montrer par rapport aux enjeux aussi du festival, et à ce principe de découverte et de première française, ou en tout cas d'avant-première, puisque c'est un peu l'ADN du festival, c'est de montrer un petit peu une image de ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma contemporain, donc en allant chercher, en faisant une sélection des films assez large, en traversant tous les thèmes, puisque nous sommes un festival généraliste. On n'a aucune contrainte de genre, de thème, de nationalité, ce qui permet de faire une prospection très large, et aussi de se concentrer sur l'actualité du cinéma contemporain, avec donc des films présentés en première française ou en avant-première. Ok, super. Combien à bosser sur le festival à l'année ? Sans compter, donc là vous avez une phase, j'imagine, avec beaucoup de bénévoles. Vous faites appel à des bénévoles pour gérer le festival avec l'arrivée et la gestion du public. Mais sinon, à l'année, vous êtes une équipe de combien à préparer le festival ? On est très nombreux et très nombreuses. Évidemment, un festival ne se fait pas tout seul. Et on travaille avec, donc tu l'as dit, de nombreux et nombreuses bénévoles, plus de 100 cette année. Mais il y a aussi l'équipe du Cinéma Le Concorde, qui œuvre à l'année pour le Cinéma Le Concorde et qui est aussi mobilisée et impliquée pour le festival. Mais il y a aussi les équipes du Grand Air, la scène nationale, les équipes du Ciel, les
les équipes du musée de La Roche-sur-Yon, les équipes du KM, puisqu'on a un partenariat aussi avec le KM, avec un concert de Fakir le samedi soir, les équipes de la ville de La Roche-sur-Yon, qui nous soutient énormément et qui œuvrent aussi quotidiennement pour le festival. Donc c'est très nombreux, difficile d'arrêter un chiffre en particulier, mais nous sommes beaucoup pour que voilà, la magie opère du festival. Il y a carrément toute la ville de La Roche-sur-Yon qui est impliquée dans le festival, donc c'est génial. Eh bien, on va pouvoir passer à un petit jeu, moi je l'aime beaucoup, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions et pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te repose la question demain en fonction de tes humeurs, de ta fatigue, etc., tes réponses pourraient être complètement différentes et il n'y aura aucun souci avec ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, ça va pour moi, ouais. Ton film préféré? Alors là, c'est toujours la question parce qu'à la fois, on n'a pas envie de dire il y en a tellement que je peux pas dire parce que c'est bateau et en même temps on dit rien, ça te déchire le cœur parce qu'il y en a tellement que c'est très dur à dire. Alors spontanément, je pense à Amadeus de Milos Forman. Ouais. Et puis je pense à Miracle en Alabama. Ok. Est-ce que c'est un film préféré? Est-ce que c'est le film qu'on garde en mémoire? Est-ce que c'est le film qui nous a marqués pour des raisons peut-être pas forcément cinématographiques, parce que peut-être c'est des films de l'enfance, donc on sait pas trop pourquoi. Voilà, là je pense aussi à La Maman et la putain de Jean Eustache. Que j'ai découvert par ailleurs l'année dernière, vous l'aviez programmé l'année dernière. Je crois d'ailleurs c'était genre le premier jour du festival où ça devait être 3h40 et j'ai adoré. Merci déjà de faire vivre ça et de pouvoir permettre à plein de gens de le voir, c'est trop cool. Ton réalisateur préféré? Ou ma réalisatrice préférée. Ta réalisatrice préférée, bien sûr. J'ai travaillé avec un cinéaste que j'aime énormément qui s'appelle Albert Serra. Et voilà, je peux dire que sa vision m'est très chère et j'aime beaucoup sa façon de travailler et ce qu'il apporte au cinéma. Ouais. J'avais adoré Pacifiction, qui est sorti l'année dernière avec Benoît Magimel. C'était fou. L'image du film est folle. Ouais. L'image réalisée notamment par Arthur Torde-Pujol, c'est ça. Qui a eu le César d'ailleurs cette année de la meilleure photographie pour Pacifiction et qui sera cette année au festival en tant que membre du jury Nouvelle Vague. Trop bien. Est-ce que tu as un film coup de cœur sur cette édition ou les éditions précédentes? Une grosse attente peut-être? Alors, la réponse officielle, c'est que tous les films sont des films coup de cœur et j'aime évidemment tous les films et de toute façon, je les choisis aussi beaucoup comme ça, avec le cœur. Et donc c'est difficile de les départager. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, c'est comme des enfants, on peut pas dire quel est son préféré. C'est un peu pareil. Ça ferait des jaloux, quoi. Mais je ne peux pas dire que Pauvre créature de Yorgos Lanthimos ne sera pas une séance très très convoitée du festival. Et un film que j'ai énormément aimé, mais comme beaucoup d'autres. Ouais. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? Je pense que c'était Suzume. Film d'animation japonais qui est sorti cet été. Si tu pouvais découvrir ou redécouvrir un film au cinéma, ce serait lequel? Un film que j'attends de voir au cinéma et que je n'ai pas vu parce que je veux le voir uniquement au cinéma, c'est Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, que je me refuse de voir tant que j'irai pas, sans que ce sera pas au cinéma. Donc j'attends impatiemment une séance. Trop bien. Pour la petite histoire, moi je l'ai découvert cet été parce que justement le cinéma de Cholet faisait une rétrospective en fait et Apocalypse Now est passé. J'ai sauté sur l'occasion, c'était génial. La dernière, ton plat préféré? Mon plat préféré Je pense là au film de Frédéric Wiseman qui s'appelle Menu Plaisir et qui est un film sur cette grande maison étoilée de ce grand restaurant étoilé que Frédéric Wiseman va filmer vraiment. On fait vraiment une radio très, très précise. On voit plein de plats défiler comme ça, des écrevisses. C'est absolument fascinant, ça donne très faim. Ça répond pas à la question puisque j'ai du mal à distinguer la nourriture et les films, donc apparemment. Mais c'est quelque part la même chose. On se nourrit de films. Mais j'aime beaucoup la tourte au canard et aux pommes. J'aime beaucoup les mélanges sucrés-salés. Voilà. Comment tu te sens à l'approche du festival? Je me sens très chanceuse d'être entourée par une formidable équipe. T'as hâte? Est-ce que tu sens le stress commencer à monter? Est-ce qu'il est déjà monté depuis longtemps? Ou est-ce que là, tu t'arrives à l'apogée de ton stress? C'est en effet toujours un peu stressant. Si
si ça l'était pas, ce serait inquiétant sans doute. Mais non, j'essaye de être le plus disponible possible pour tous les différents interlocuteurs et interlocutrices, tout ce qui peut arriver. Et puis c'est aussi un moment où voilà, il y a un petit peu de lâcher prise aussi qui se passe, et où maintenant le festival appartient à celles et ceux qui vont voir les films, aux invités qui vont rencontrer le public. Donc j'ai hâte de voir tout s'animer et de voir comment tout va prendre vie. Merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps précieux à quelques jours du festival. Merci de t'être prêté au jeu, merci de ta confiance. Je te souhaite un très bon festival, une bonne continuation, et à l'année prochaine parce que moi je serai là. À bientôt. Merci beaucoup à toi et à très bientôt.